Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les légendes des jeux télé. Aujourd'hui, cette nouvelle vidéo fait suite au coup de tonnerre qui a retenti tout récemment dans N'oubliez pas les paroles. Oui, on a vraiment plein de coups de tonnerre qui retentissent en ce moment. On a eu fin août Natacha dans N'oubliez pas les paroles. Ensuite, quelques jours après, Mathieu dans Tout le monde prend sa place. Et là, on a eu le coup de tonnerre qui a retenti pour Lucie dans N'oubliez pas les paroles. Et fort heureusement, ce coup de tonnerre, il a retenti suffisamment tard pour qu'elle atteigne définitivement pour l'année 2022 le classement des maestros qui sont sûrs et certains de participer aux Masters. Lucie termine en effet 30e plus grande maestro, mais pas seulement. Elle a quelques milliers d'euros auparavant atteint des classements totalement originaux. On va y revenir, mesdames, messieurs, mais cette vidéo est avant tout une interview de Lucie qui a accepté mon invitation pour se confier sur son parcours dans N'oubliez pas les paroles. Au passage, vous allez en apprendre un peu plus sur elle. Je ne vous dis rien, je vous laisse découvrir tout cela dès à présent. C'est parti, générique! Déjà, quand j'ai vu Entre nous de Chimène Badi, j'ai eu un pressentiment. C'est pas une chanson que j'ai beaucoup révisée. C'est un grand classique de l'émission, mais j'étais pas revenue dessus depuis un moment. Donc j'ai eu déjà un petit peu peur et quand j'ai perdu assez rapidement, je savais que c'était foutu parce que c'est la base cette chanson. Donc je me doutais qu'Harmonie la connaissait par cœur. Et quand j'ai vu qu'elle gagnait, un mélange d'émotions, forcément un petit peu déçue, mais en même temps, quand même super heureuse d'en être arrivée jusque là, et puis de me dire maintenant, je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Oui, j'en ai suivi beaucoup. J'ai pas suivi le parcours de tous, mais quand même pas mal. Qu'est-ce que ça fait? C'est bizarre. On a l'impression de pas trop être à sa place. Mais j'étais contente, même si j'ai une petite place dans les Masters. Comme je suis en bas du classement des 32. Quand même trop contente de pouvoir les rencontrer. Et puis de vivre les Masters au moins une fois à leur côté, de me dire que j'aurais fait un petit peu partie de cette famille pendant quelques temps. J'ai toujours aimé cette émission depuis qu'elle existe. Je m'étais dit il y a 10 ans en arrière, un jour j'irai, mais j'avais jamais sauté le pas. Et c'était pendant le 2e confinement, j'étais à l'arrêt, je ne pouvais pas travailler, mon activité, avec le confinement, je devais être à l'arrêt, forcé. Et en regardant les Masters, je me suis dit bon allez. C'est le moment de s'y mettre, tant qu'à avoir du temps, autant réviser. C'était le parcours de Jennifer en même temps et je la trouvais impressionnante. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas toi, lance-toi et on verra. J'ai révisé pendant 1 an et demi. J'ai d'abord commencé par bosser toutes les chansons qui peuvent passer en même chanson. Pour moi, c'était le plus important. Et une fois que j'ai travaillé toutes ces chansons-là, j'ai diversifié. Donc, j'ai appris beaucoup de chansons que j'aimais bien moi, des chansons que je connaissais un petit peu moins pour pouvoir avoir plus de chance et puis décrocher, si possible, des finales à 20 000. Le conseil que je pourrais donner, c'est moi, ce que j'ai fait en tout cas, c'est même quand j'avais pas beaucoup de temps, essayer de réviser chaque jour, d'avoir toujours de la musique sur les oreilles en faisant les activités du quotidien comme la cuisine, le ménage, être en voiture, d'être assez constant en fait dans les révisions. C'est ce que je pourrais donner de mieux comme conseil. Alors, j'avais postulé une fois au tout début où je me suis dit je vais me lancer, je vais commencer à réviser. Je m'étais inscrite comme ça sur le formulaire sur internet en me disant de toute façon on ne m'en rappellera jamais. Et on m'a rappelé 1 mois après, j'étais malade comme un chien, j'étais en train de faire la sieste. Et c'était la période de Noël, je m'en rappelle très bien parce que je vois un numéro qui m'appelle inconnu. Je pensais que c'était un livreur pour me livrer un colis pour Noël.
Et au final, pas du tout. Donc c'était un casseur et qui me demande de chanter. Alors j'avais la voix enrouée, le nez qui coulait. J'ai été prise au dépourvu. Je sais même plus ce que j'ai chanté. Et il m'a dit, écoute, ça peut le faire. Par contre, t'as pas l'air de connaître beaucoup de chansons, donc bosse et rappelle-nous. Donc du coup là, je me suis dit, ah mais oui, mais en fait, si on s'inscrit, il rappelle vraiment. Donc voilà, donc j'ai participé cette fois-là et après je me suis inscrite là en début d'année 2022, ça a été la seule fois. Et puis voilà, j'ai été sélectionnée, donc c'était trop chouette. Alors, arrivé sur le plateau, en fait, j'ai tellement stressé avant de monter sur le plateau que quand ça a été à mon tour, je sais pas, enfin, j'étais tellement dans l'attente que quand ça a été à mon tour, j'avais qu'une hâte, c'était d'y aller et qu'on en finisse, quoi, que j'arrête de stresser pour ça. Et dès que je me suis retrouvée à côté de Nagui, c'est bête, mais je me suis sentie détendue. Ça, les premières émissions, en fait, je pense que je les ai beaucoup mieux vécues que les dernières. Parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait, je me laissais porter, je découvrais tout, le public, les cris, les caméras, les icônes, bon tout ça. Donc je me suis vraiment laissée porter et je pense que j'ai fait de meilleures mêmes chansons sur mes premières émissions où je captais pas trop ce qui m'arrivait que sur la fin où je me rendais compte que j'avançais et que potentiellement je pouvais rentrer dans les masters et qu'il y avait encore plus de pression, que l'enjeu était encore plus important. Donc voilà, à la fin je stressais beaucoup, je perdais plus facilement mes moyens. C'est dingue, surtout quand on n'a jamais eu ce genre d'expérience. C'est juste dingue de pouvoir les entendre en vrai, juste à côté de soi. La difficulté, c'est quand on n'est pas chanteuse et qu'on est très souvent perdu dans la mélodie, mais c'était quand même génial et une expérience unique. Pour moi, c'est une parenthèse enchantée, clairement. C'est ce que je retiens, c'est d'être aussi contente d'être allée au bout. Je pensais pas du tout. Quand je révisais pour ça, je me disais tu le fais, mais t'iras pas, t'as pas du tout. Enfin, t'es pas chanteuse, tu chantes. Je chante souvent très très faux. J'appréhendais énormément du coup, en me disant mais est-ce qu'il faut vraiment que t'y ailles quoi? C'est pas du tout ton domaine la chanson, donc j'appréhendais énormément pour ça. Après, maintenant, peu importe. Si j'ai mal chanté, je regrette pas parce que c'était quand même une expérience unique. Je me suis éclatée, j'ai été chouchoutée pendant tout mon parcours. Et puis de voir aussi la fierté de mes proches, de voir à quel point ils sont heureux que j'ai fait tout ça. Ils sont heureux pour moi, ils ont vécu le truc à fond avec moi. Non, je regrette pas parce que ça m'a procuré du bonheur à moi, mais aussi à mes proches. Les meilleurs souvenirs, alors il y en a quelques-uns. Il y a la 20e victoire par exemple, où j'ai gagné la croisière. Je me revois sur cette émission avoir la niaque et me dire je veux ce voyage, donc je vais tout donner. Je crois que c'est pendant cette même chanson où j'ai été le plus concentrée. Vraiment, je voulais pas lâcher et là j'avais vraiment l'envie de gagner cette émission-là. D'ailleurs, ça s'est ressenti. J'ai poussé un cri quand j'ai entendu la clochette, mais c'est vraiment sorti tout seul. Un autre beau moment, c'est quand je suis rentrée dans les masters. J'y croyais pas, donc j'ai retenu mes larmes. J'ai essayé de contenir mon émotion le plus possible, mais c'était génial. Il y a un autre moment aussi, que je garde en tête, c'est Nagui m'avait taclé sur ma façon de chanter et je devais bloquer les paroles et j'y arrivais pas parce que je rigolais trop et je me suis dit mais il faut que tu sortes. Je bloque les paroles et je sentais que j'avais trop du mal à le dire. Donc ça c'était des super moments. Les passages les plus difficiles, clairement à chaque même chanson, je perdais mes moyens. D'ailleurs j'ai perdu les 3/4 du temps sur des chansons. Je suis pas allée très loin sur des chansons que je connaissais par cœur, mais je perdais mes moyens à chaque fois. Dans ma tête, il y avait une petite voix qui me disait mais tu vas te planter. Voilà, j'étais envahie par le stress. À ce moment-là, c'était clairement la chose la plus difficile à gérer pour moi. As-tu des projets avec les 157 000 euros? Vas-tu réaliser des rêves? Oui, des projets, j'en ai quelques-uns.
je suis une grande amoureuse de voyage, donc déjà j'ai envie de voyager, mais j'aimerais surtout faire fructifier cet argent, donc essayer de l'investir intelligemment pour faire un petit peu grossir cette somme. Et comme je suis agent immobilier, bon ben on va rester dans mon domaine, donc je pense que je vais investir dans l'immobilier. Alors non, n'oubliez pas, les paroles ne m'ont pas donné envie de me lancer dans la chanson, et vaut mieux pas. Je pense que je n'aurai pas que des fans autour de moi. Non, voilà, ça, je continuerai à chanter sous ma douche et dans la voiture, et en soirée avec mes copines, ça sera très bien. On va limiter la caisse. Non, je ne joue pas d'un instrument, mais par contre j'ai envie de me mettre au piano. Donc je pense que je vais m'y mettre prochainement. Alors ma fille, oui, par la force des choses, elle est un peu sensibilisée par tout ça, vu qu'elle a suivi mes révisions. Donc par exemple, c'est une grande fan d'Annie Cordy, de Claude François. Donc voilà, elle écoute pas du tout les chansons d'aujourd'hui, mais elle adore tout ce qui est un peu plus vieux que ça. Elle adore chanter, mais alors pour le coup, elle a les mêmes talents que sa mère dans la chanson, donc il y a du travail. Mais je suis optimiste, je suis sûre qu'elle fera mieux que moi plus tard. Et donc elle ne joue pas d'un instrument pour le moment, mais là elle commence dans 2 semaines son premier cours de piano. Voilà, donc ça me ferait plaisir qu'elle fasse de la musique. Je trouve que c'est tellement chouette, voilà, de savoir jouer d'un instrument. Et elle aussi, elle est demandeuse, donc on y va. Alors non, je n'avais jamais fait de scène à part de la danse quand j'étais petite, c'est tout. Donc par contre, as-tu hâte de participer au concert? Oui, pour vivre ce moment voilà, avec les Icos, avec les autres candidats. Par contre, j'appréhende énormément parce que déjà que c'était compliqué de chanter pour la première fois devant un public. Le public de N'oubliez pas les paroles est tout petit, là, sur un zénith, ça sera pas la même chose. Donc je pense que je vais avoir très très peur. Alors, les chansons que j'aurais rêvé chanter, c'est des chansons sur lesquelles j'ai galéré à apprendre. Par exemple, j'aurais rêvé tomber sur Être une femme de Michel Sardou, pour voir, justement, pour me tester moi personnellement. J'ai tellement passé des heures sur cette chanson. J'adore aussi la chanson Le Poinçonneur des Lilas, j'aurais kiffé la voir. Ouais, non, voilà, toutes les chansons en fait, en gros, sur qui m'ont pris la tête. Et d'ailleurs, je pense que j'ai été meilleure sur les chansons compliquées pendant mon parcours parce que j'y ai passé beaucoup plus de temps que sur les chansons plus simples. Donc voilà, j'aurais aimé me confronter moi personnellement à ces chansons-là. Quel est l'artiste ayant le plus touché ton cœur? Il y en a tellement. J'aime trop la musique, même si je suis pas chanteuse, j'aime trop la musique. Après, on va dire qu'il y a un petit plus pour les chansons d'amour. Je suis une grande romantique, donc j'adore ça. Non, je vais vous décevoir, mais non, je ne compte pas faire The Voice. Non mais je rigole, mais voilà, non, pas du tout de projet. Alors ni que ça soit un jeu télé lambda ou dans une émission sur la chanson. On va limiter la caisse, comme j'ai dit tout à l'heure, on en reste là, c'est très bien. Je pense que j'ai déjà fait assez mal aux oreilles de certaines personnes. Je ne veux pas créer encore plus de dégâts. Ouais, j'ai un petit mot à dire. Je voulais remercier surtout toutes les personnes qui ont été tellement bienveillantes avec moi, que ça soit sur les réseaux sociaux, qui ont commenté, voilà, quand il y avait des publications à mon sujet. Je pensais pas avoir autant de messages aussi gentils, aussi bienveillants. Ça m'a énormément touchée, ça m'a énormément émue. Et à la fin de mon parcours aussi, j'ai reçu des centaines de messages privés. Voilà, jamais j'aurais cru recevoir autant d'amour. Ça, c'est clairement, ça m'a aidé à finir cette aventure en beauté. Et puis, remercier aussi tous mes proches qui m'ont soutenue depuis le début. Voilà, ça reste quelque chose d'incroyable et de super chouette. Clairement, entre cette belle interview et avant tout le parcours qu'elle a réalisé,
On peut dire que Lucie, elle transmet vraiment des belles ondes positives. On sent vraiment qu'elle a ressenti une belle émotion grâce à ce parcours dans N'oubliez pas les paroles. C'est vraiment chouette que Jennifer lui ait donné le déclic pour préparer l'émission. Ça lui a permis de réaliser ce beau parcours. 27 victoires, 157 000 € de gains. Lucie, comme je l'ai expliqué, elle a intégré les Masters. Elle est 30e plus grande maestro. Mais pas seulement. Grâce aux 157 000 €, elle a intégré pas moins de 3 classements totalement originaux que vous retrouvez à cette seule et unique adresse, légendesjeux-télé.com, et elle a intégré, grâce à ses 27 victoires, un classement supplémentaire. Je vais vous détailler tout ça, mesdames, messieurs. Grâce à ses 157 000 € de gains, Lucie termine, à l'heure où on se parle, où je sors cette vidéo, où je sors cette interview, à la 24e position parmi tous les plus gros gains jamais remportés par une femme dans un jeu télé. Il faut noter également que Lucie, elle termine à la 37e position parmi tous les plus gros gains jamais remportés sur France Télévisions. Et si l'on se concentre à présent uniquement sur les plus grands vainqueurs sur France 2 en termes de gains, Lucie termine, à l'heure où je sors cette vidéo, à la 35e position. Voilà pour les classements atteints grâce aux 157 000 €. Mais il y a également les 27 victoires. Grâce à ces 27 victoires, Lucie, elle a gagné un super voyage au niveau des 20 victoires. Elle a eu l'occasion de nous en parler durant l'interview. Mais pas seulement, Lucie est rentrée également dans l'histoire des jeux télévisés en intégrant le top 50 des plus longues durées victorieuses jamais réalisées par une femme dans un jeu télé. Elle s'y retrouve très précisément en 32e position. Vraiment un grand bravo à Lucie pour son parcours, pour avoir intégré tous ces classements. Merci à elle. Nous avons apporté autant de belles énergies qui étaient contaminantes, si je puis dire, quand elle avait atteint les Masters, quand elle avait gagné les 20 victoires, et même les autres fois où elle a gagné 20 000 €, ou quand elle a réussi certaines mêmes chansons, ça se sentait à chaque fois qu'elle était heureuse. Et on a hâte de la retrouver à la télévision dans le cadre des Masters. Et pour celles et ceux qui iront assister au concert, eh bien vous aurez la joie de la retrouver sur scène. En tous les cas, donc Lucie est dans ces classements que j'ai évoqués. Vous retrouvez d'autres classements sur légendesjeux-télé.com. Vous y retrouvez aussi le blog avec les articles que je sors régulièrement sur l'évolution de nos grandes figures. Je repartage le lien de ces articles sur les réseaux sociaux, le groupe Facebook, le compte Instagram, en post pour la photo principale, en story. Vous pouvez cliquer sur le lien de l'article, répondre à des petits sondages et voir également d'autres contenus originaux. Et sur le groupe Facebook, vous partagez ce que vous voulez en lien avec le monde des jeux télévisés. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça aide au référencement. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour être certain de ne rien rater des futures vidéos, des futures interviews de légendes des jeux télé. N'hésitez pas par ailleurs à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, à partager cette vidéo autour de vous, entre les articles, les vidéos, les interviews, les réseaux sociaux. Légendes des jeux télé, c'est un immense projet qui est très vaste. Si vous le pouvez, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire un petit don de ne serait-ce qu'1 € sur Tipeee. Vous avez tous les liens, mesdames, messieurs, en description sous la vidéo qui vous conduisent au blog, au groupe Facebook, au compte Instagram et au Tipeee. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Encore un très grand bravo à Lucie pour son beau parcours. Merci à elle d'avoir accepté de réaliser cette belle interview. Surtout, portez-vous bien, soyez heureux. Je vous dis à très bientôt. Ciao!